Wesh, la mif bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du premier album de Dahuzi qui s'appelle Architect, un album que beaucoup de gens ont attendu. Beaucoup de gens m'ont dit, vas-y, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut en faire une analyse? J'allais le faire de toute façon parce que c'est vrai que ça faisait partie des grosses sorties de semaine dernière, si ce n'est pas la plus grosse en réalité. C'est un artiste Rec 118 que vous connaissez déjà, que vous avez pu découvrir notamment avec sa mixtape précédente qui s'appelait Mexico. C'était vraiment une mixtape et je crois qu'il en avait parlé dans une interview sur Bouscapé, il me semble que c'était dans l'interview carré avec Raphaël Dacruz. Donc voilà, il faut toujours réussir à situer la différence entre un EP, une mixtape, un album, parce que je vous jure que c'est une différence. Un album qui se compose de 19 titres, 5 feats, 5 gros feats, on peut retrouver notamment Nino, bien évidemment, La Recette Efficace, on retrouve Maes aussi avec qui ils viennent de la même ville, donc voilà, la connexion se fait, je trouve que c'est bien d'ailleurs qu'ils se donnent de la force mutuellement, parce que ça fait encore plus de lumière pour la ville de Sevran. SCH, voilà, donc on reste dans le label Rec 118, tant qu'à faire, les mecs ils sont super chauds, tant qu'à faire. Mr. You, qui est un artiste que je kiffais beaucoup quand j'étais plus jeune, que j'écoute plus trop aujourd'hui, et ça m'a fait plaisir de l'entendre sur un morceau comme ça avec Dahuzi. Et bien évidemment Alonso, qui est toujours aussi fort, qui est toujours aussi intéressant en termes de mélo, en termes de placement, en termes de kick. Alonso, c'est le mec qui peut te changer un morceau. Il a la recette pour faire des hits, et franchement je trouve que la plupart des feats sont réussis. On va rentrer dans le vif du sujet, la plupart des feats sont intéressants, et vous allez même vous dire, ouais mais Joss, d'habitude tu dis que les albums qui font plus de 15 morceaux, vas-y c'est relou. Bah c'est vrai, je te cache pas que c'est vrai, moi ça me saoule en fait, parce que je trouve que les projets sont trop longs. Maintenant, il y a long, et je trouve que son album il est bien proportionné, parce que finalement il y a quand même beaucoup de morceaux, 19, mais l'album il fait 1 heure. Donc c'est pas un album à rallonge en fait, les morceaux sont relativement courts et donc du coup ça s'écoute assez facilement. Je vois ça comme une suite de Mexico en fait, tu vois, mais beaucoup plus abouti. Et finalement, comme je vous disais la dernière fois, la musique c'est une question de mood. En ce moment, moi voilà, je sais pas, je suis pas forcément dans le meilleur des moods, tu vois, à cause du confinement, à cause aussi de ce qui peut se passer dans ma vie, j'ai des trucs personnels et tout. Et je t'avouerai que c'est pas la meilleure période pour moi. Et tu vois, quand j'ai écouté le projet, ça m'a fait du bien parce que en fait, il a une plume, ce mec. Il se livre dans sa musique. C'est très souvent du vécu. Du coup, c'est très facile de rentrer dans ce qu'il te raconte. Tu vois, parce que c'est des choses aussi que tu as pu voir ou connaître ou que des potes ont pu te raconter. Rien qu'avec sa plume, il m'a captivé. Le truc où il m'a surpris, c'est dans les mélodies. Rien que le morceau avec Nino, son refrain, tu te dis pas que Dahuzi, il peut aller dans des mélos comme ça. Et justement, dans le projet, t'as énormément de morceaux comme ça. Le morceau Autre part, Laisse tomber. Dans le projet, il arrive à garder donc sa patte qui est quand même authentique en termes de kick, en termes de vécu. Le mec rappe, tu vois ce que je veux te dire? Et qui s'est ouvert sur un truc qui est un peu plus harmonieux, mélodieux, qui kiffe aussi, parce que c'est pas quelque chose que tu fais comme ça pour te forcer. Tu vois, même sur le morceau Soirée des cités, c'est un truc un peu plus dansant et tout, mais tu vois la thématique, ça reste street, tu vois. C'est aussi intéressant de dire que pour moi, Dahuzi, en termes de refrain, c'est un step en plus qu'il a passé. Les refrains qu'il te sort, ils te restent dans la tête. Il est grave efficace. Il te trouve des mélodies qui sont vraiment lourdes et qui te rentrent dans le cerveau en fait. Tu te réveilles le matin, tu rechantes son truc, tu vois. Le morceau Tommy Shelby, le morceau Berlin aussi. Enfin franchement, tous les morceaux, ils ont des gros refrains. J'ai kiffé aussi le morceau du passé au futur. C'est vraiment limite l'album conçu pour la période là, tu vois. Tu vois, t'es posé chez toi, t'as l'album de Dahuzi, il te raconte son histoire, il te raconte son vécu, il y a de la mélodie, ça te chatouille un petit peu l'oreille. T'as des feats qui sont vraiment bons. Je sais que l'album a peut-être aussi été perçu différemment d'autres personnes, donc on va regarder vos avis et les confronter tout de suite. L'album est fou, les feats sont vraiment bien réussis et apportent un plus à l'album, c'est pourquoi on ne se fait pas chier avec 19 titres. Il y a de tout, du kickage, du chant et même un son comme Soirée de cité qui peut être fou en soirée. Voilà, je pense que Romain a bien résumé le truc, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est ce qu'on va voir. Très bon projet, toujours aussi fort dans l'interprétation, il transmet bien des émotions dans les sons introspectifs. C'est pas le kicker du siècle, mais il rappe plutôt bien. Après, le problème, c'est que le projet est des fois formaté dans ce qui fonctionne et ça lui va pas. Alors ça, c'est une critique que j'ai beaucoup vue de personnes qui disaient que ouais, le projet, c'est vrai qu'il est un petit peu édulcoré, il est un petit peu harmonisé pour faire en sorte que certains morceaux puissent tourner en radio, pour que ça stream. Et vous savez, la musique, c'est du business. Il a envie que sa musique se développe. Il a envie peut-être de participer aux soirées des gens en étant aussi un des acteurs avec des musiques. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu restes cohérent dans ce que tu fais, tu as le droit de faire des petits morceaux comme ça pour t'amuser, pour aussi divertir les gens, parce que tu vas pas non plus rester que dans ton truc. Donc,
je comprends la critique, mais aussi, je pense que sa justification, ça sera celle-là et je la comprendrai aussi. J'en ai marre de lui, je le vois partout sur les réseaux, trop chaud. Dès qu'il ferme les yeux, c'est incroyable. Pff, arrêtez, wesh, il fait que de crier dans ses chansons. MDR, en plus, il fait la taille d'Hamza. Bref, nul. Du moins, c'est ce que j'aurais dit si j'avais été un FDP. Pas mal. Et je me disais, attends, comment tu peux dire des trucs comme ça? Attends, c'est un truc de ouf quand même. Le projet est vraiment bon, mais carrément plus commercial que Mexico. Il y a beaucoup de potentiel tubes comme le feat avec Nino, autre part, et etc. Qui lui donnera la visibilité qu'il mérite. Mais je trouve qu'il y a 3-4 sons de trop qui diluent le produit. Streaming, 17 sur 20. Faut le prendre comme ça. Et tu sais quoi, même sur un projet de 19 titres, si t'as 3-4 sons qui sont formatés streaming, c'est pas si grave que ça. Ça te fait quand même un album de 15 morceaux qui pète sa mère. Sa diversification dans ses flows rend l'album incroyable. Il peut te sortir des Zumba comme Camela ou Soirée de Cité, des bangers comme Tommy Shelby ou Pleine Lune ou des sons posés comme Autre Part. Les feats sont très lourds, dont un nouveau classique avec Annie. Bref, 18 sur 20. Je préférais Mexico parce qu'il était plus énervé, mais comme il a dit sur Bouscapé, il a testé un nouveau style, plus chanté, et il a fait des sons qu'il kiffait faire. Le feat avec SCH est juste incroyable. Pour moi, c'est un 14 sur 20. On finit avec ce commentaire-là. Il a tout dit, il a voulu tenter des trucs un peu plus mélodieux, des trucs un peu plus ouverts, et je pense que pour moi, c'est réussi. Il l'aurait mal fait, je vous jure que je vous l'aurais dit, moi j'aime pas. Je sais pas pourquoi il a tenté ça. Là, je trouve que c'est bien fait, ça reste cohérent. Et surtout, c'est bien fait. Je te dis, les refrains qu'il a proposés sur ce projet-là, ils sont vraiment intéressants. Et il y a des potentiels morceaux qui vont peut-être bien streamer. Après, on est en période de confinement. Et si tu me demandes mon avis, est-ce que ça a été une bonne idée de le sortir maintenant, l'album? Je sais pas, parce qu'en vrai, on n'a pas encore les retombées de ce que ça implique, ce confinement-là. Bien que certains rappeurs qui étaient quand même en haut de l'affiche ont réalisé des chiffres assez, je trouve, bizarres. Mais voilà, on verra comment c'est perçu. En tout cas, le projet est vraiment bon. Dites-moi si vous l'avez écouté, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt convaincu ou si non, vous avez préféré le projet précédent et que celui-là ne vous a pas convaincu. En tout cas, moi, je vous ai donné mon avis, donc n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Rejoignez-moi sur mon Instagram, parce que je fais des lives quasiment tous les soirs et qu'on passe des bons moments ensemble. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'était votre gars Joss, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. See you next time, guys. Peace out. Ciao.